messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur RTI2. Nous sommes en direct. C'est le dernier numéro de la semaine. Nous sommes le vendredi 13 mars 2020. Généralement, on dit que les vendredis 13 mars, il y a beaucoup de suspicions. Ouais, c'est pas bon pour certaines personnes, c'est bon pour d'autres. Il y a tellement de choses qui se racontent. Mais nous, aujourd'hui, on va retenir tout simplement que c'est le jour commémorant la naissance de la petite fille, voilà, de notre chef plateau, Anne-Doriane Ngoran. Un banc derrière là-bas pour elle. Happy birthday to you. Ouais. On vous invite, puisque c'est le week-end, à ne pas vous prendre la tête. Ça, c'est la grande maxime, hein, on le dit tout le temps. Mais s'il vous plaît, vous allez sortir, vous amuser, vous allez picoler un peu, mais allez-y mollo mollo. N'est-ce pas, Derka? Voilà, même le grand, ça, il faut le dire encore. Sagacité. Hey. Allez, c'est sur ce titre-là, à bout de Magic System, que je vais inviter la première chroniqueuse. Ce soir, elle vous fera remporter du crédit d'appel téléphonique tout réseau. Je pense que ce sera à 30 000 francs, maximum d'ovation de là où vous êtes dans ce studio-là. Pour Mélissa Badi. Hey. Mélissa Badi. Non mais ouais, ça va et toi? Super. Allez, à la suite de Mélissa Badi, elle est en bombe et on adore forcément vous la retrouver du lundi au vendredi sur la nationale 88.0 Radio Côte d'Ivoire. La répétition est pédagogique, donc tous les soirs, je vais répéter ça pour que vous puissiez aller écouter la 88.0. Mais elle est ici tous les soirs à partir de 19h45. Elle, c'est notre maman, quoi, voilà. Elle donne des coups dans la vie, mais elle ne sait pas que faire ça aussi. Elle sait aussi danser. Annie Kelso. Oh, mais non, c'est vrai, t'inquiète. Je suis choco. Voilà, bisous Bluetooth. C'est ce qu'on vous conseille pour l'instant. Et puis enfin, le maître du Vla, Lumumba, si vous voulez, sur la scène. Il est avec nous comme d'hab tous les soirs. Il est obligé. Sinon, à 19h45, il va aller où ça? Il est obligé. Il ne faut pas y aller. Il va voir. Bessadjaï. C'est ça, je vais les biens. Voilà, ça c'est groupe Zouglou là. Où c'est chaud là? Ça y est les gars, c'est tout. On va mettre. Attention, ça. Merci infiniment à la famille. Allez au platine, c'est Derka DJ. À côté de lui, bien sûr, il y a le meilleur photographe, ouais, RL. Et puis derrière là-bas, on fait un gros bisou à Patricia Yeo qui chapeaute toute la régie. C'est notre réal. Bisous, bisous. La famille, comme d'hab, tous les vendredis, on fait un récap de la semaine. Mais avant, ça va ou pas? Ça va? Ouais, super. Bah oui, ça va? Ça va? T'as bouffé quoi à midi? À midi, j'ai rien mangé. Ah ouais, d'accord, oui. Tu es sur la montagne. Je suis au régime, non? Ah, ok, ça marche. Annick et toi, t'as bouffé quoi? Tu as bouffé du pasta? Je n'ai pas pu bouffer, en fait. C'était pas que je suis au régime, mais par contrainte. Ah, voilà, j'ai pas eu le temps, donc juste après. T'avais pas le son ou bien t'avais pas de... Non, j'ai pas eu le temps, parce qu'après, en fait, je vais me... T'as te mettre bien au QG, d'accord, ça marchait plus enfin? J'ai mangé frites avec l'oignon. Oui, les dernières courses pour le Massa qui finit demain, voilà, mettre les petits plats dans l'écran et puis voilà, l'accompagner, j'espère. D'accord, ça marche. Sortira grandi de ce festival. Merci. Super, vous faites bien d'être avec nous. Nous sommes le vendredi 13 mars. Voici le récap de la semaine. Lundi. Incroyable, ils découvrent qu'ils sont frères et sœurs à la veille de leur mariage. Selon la presse kenyane, John Njoroge et Rose Wanjiku étaient ensemble depuis un certain temps. Un jour, John a décidé de présenter sa fiancée à ses parents. Et là, surprise, il découvre que sa fiancée est sa demi-sœur, c'est-à-dire la fille de la deuxième épouse de son père. Du coup, le mariage est annulé. Après que je l'ai emmené pour présentation à mes parents, on m'a dit que mon père a une seconde épouse, ainsi nous sommes frères et sœurs, a déclaré John. De son côté, Rose dit qu'elle ne veut plus aimer parce qu'elle a peur de tomber encore sur un parent. Mardi. Couple qui ne rembourse pas ses dettes. Entre époux, on peut se prêter de l'argent. Certains maris et certaines femmes établissent des reconnaissances de dettes devant notaire pour être sûrs de se faire rembourser un jour. Des études affirment que les dettes les moins bien remboursées sont celles contractées entre époux. Pour les maris, les femmes sont de très mauvaises payeuses. Pendant ce temps, les femmes disent qu'il ne faut jamais prêter de l'argent à un homme parce qu'il ne rembourse jamais. Mercredi.
Superstition, elle le serre avec la main gauche, il la gifle. La scène s'est déroulée dans un café de Nantes en France le 20 février. Un jeune homme de 25 ans a commandé un café. Lorsque la serveuse lui a servi le café de la main gauche, le client est rentré dans une colère noire. Il a renversé le café brûlant sur le visage de la serveuse avant de la gifler. Le client superstitieux a été déféré devant un juge. Pour rappel, en matière de superstition, la liste est bien longue. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on ne balaie pas sa maison la nuit, on ne pile pas le foot la nuit. En Égypte, ouvrir et refermer une paire de ciseaux porte malheur. En Inde, on ne se fait pas couper les cheveux le jeudi et le samedi, etc. Jeudi. Indélicatesse, elle a été dépouillée à la gare de Ouaron. Nous appellerons cette jeune abidjanaise par les initiales CM. Elle est stagiaire dans une entreprise à Marcory. Chaque matin, la jeune fille fait le trajet entre Koumassi, où elle habite, et son lieu de travail en Ouaron, taxi communaux. Le matin du 10 mars 2020, il n'y avait pas assez de Ouaron, alors les rares qui se présentaient étaient pris d'assaut. Dans la lutte, CM a senti qu'un homme fouillait son sac à main. Le kidam a pris la fuite dès que CM a baissé les yeux pour voir s'il ne manquait rien dans son sac. Il s'est enfui avec le porte-monnaie de CM contenant des papiers très importants. Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes de retour pour ceux qui nous prennent en marche. Nous sommes avec vous depuis 19h45. Bess, Mélissa, Annick, la famille, il y a quoi? On est là, c'est D'accord, ça va. Allez, Allez. tous les vendredis, on fait le point, bien sûr, de tous les sujets qui nous ont permis d'avoir des thèmes pour nos débats. Et là, maintenant, on va énumérer maintenant la liste de tous les thèmes, c'est-à-dire celui du lundi, du mardi, du mercredi et celui d'hier. Bess, tu t'en charges? Lundi. Et quelle est la meilleure façon de gérer une telle annulation de mariage? Façon. J'ai dit façon. Quelle est la meilleure façon de gérer une telle annulation de mariage? Mardi, est-il facile de récupérer de l'argent prêté à sa femme, à son mari? Croyez-vous aux superstitions? Mercredi, jeudi, transport en commun. Comment se protéger des pickpockets? Voilà, ça marche. Allez, vous allez réagir tout à l'heure, bien sûr, au 22 42 54, puisque nous sommes en direct. Mais tous les vendredis, on reçoit forcément un invité. Et celui qu'on a ce soir la lourde charge d'accueillir est un grand monsieur avec grand M. On le surnomme le Golden Boy du showbiz burkinabé. C'est le promoteur, l'initiateur, que dis-je, des Koundé d'or. Les Koundé d'or, il n'y a pas mieux. Maximum d'ovation pour... Japress Awaga. Hey. Japress Awaga. Voilà. On va dire Japress Abidjan. C'est un président, il s'allume comme le président. Japress Awaga. Voilà. Ici, généralement, on fait la bise, mais là, c'est bise en Bluetooth. Voilà. Ouais, c'est super. Voilà, et puis nous on peut faire ça. C'est vrai qu'on va pas avoir bien fait ça. On fait comme ça, et puis on s'applaudit. Voilà. Le grand Jean-Presse est avec nous ce soir. Maximum d'ovation s'il vous plaît pour notre invité. On va encore applaudir cet grand monsieur qu'on reçoit ce soir. C'est vrai que quand il y a un bout de temps qu'il arrive à Abidjan, il est tellement full, mais on a eu la chance vraiment de l'avoir aujourd'hui. S'il vous plaît, on va l'applaudir. Voilà. MMB, c'est la seule émission où nous-mêmes on est public, nous-mêmes on est chroniqueur, on est animateur. Allez, monsieur, alors, Salfo, Soré, alias Japress. Voilà. Ça va? Très bien. Super, très bien. Alors, je veux savoir, Salfo, il manque un A. Alors pour faire à Salfo, qui à Salfo et puis de Japress a demandé à l'autre de garder le A et puis à l'autre d'enlever le A? Non. Celui avec le A, il chante. D'accord. Celui-là, le A, il fait chanter. Il fait chanter. C'est bien dit ça. C'est bien dit ça. Ah, j'adore. Allez, Darka était pressé de mettre le Black Soman. Vas-y, Darka. Voilà, c'est notre manière à nous en même temps de dire à quoi on sait que ce grand artiste-là qui n'est plus a été pour beaucoup, bien sûr, dans la carrière aussi de Japress. Japress, on se rappelle de ce premier concert là, qui était un fiasco. Il ne s'est pas découragé, on appelle ça poteau. Et après, il s'est associé bien sûr à de grands noms comme Yves Dembélé et autres, tout ça. Et pour booster la carrière de ce monsieur-là qui aujourd'hui encore dans la musique, voilà, est imputrescible. Voilà. Ça veut dire que ça ne pourrit pas au fait. Aujourd'hui, quand on écoute encore du Black Showman et tous ces grands artistes-là que Japress a permis à qui Japress a permis bien sûr d'éclore, qu'est-ce qu'on a comme souvenir?
Pour Black Souman, j'avoue qu'on a participé un peu grâce à M. Claude Bassoli, qui est son producteur, à ce que la production se fasse. On a un peu suivi, on a fait la promo, on a fait son premier spectacle à Ouaga, qui était un gros succès. Donc, il a été une des meilleures ventes ici à un moment. Donc, et malheureusement, après, il y a eu un accident, malheureusement. Le destin est assez cruel pour certaines personnes. Assez cruel, au moment où il était au sommet de sa gloire. Moi j'ai la chance de vivre encore parce que je ne cesserai jamais de le dire, mon destin est très cruel parce que très vite j'ai perdu les cheveux, mais bon, Inch'Allah, ça va aller, j'y crois forcément. On me dit que c'est un signe d'argent, donc j'attends cet argent. C'est cela, Inch'Allah. Allez, en 2001, naissance des Koundé, si je ne m'abuse, et plusieurs années après, on a la plus grosse célébration, bien sûr, des artistes africains. Comment est né les Koundé? On sait que c'est un projet qui était miroité depuis 1996. Oui, c'est vrai. C'était les années quand je faisais la radio. Donc, je faisais de la variété musicale, une émission qui s'appelait Vibration Nocturne, qui avait beaucoup de succès. Et je passais beaucoup de musique. Malheureusement, à cette époque, les productions au niveau des artistes burkinabés laissaient à désirer. Il n'y avait pas beaucoup. Donc, il fallait imaginer quelque chose d'assez sain, une saine émulation, une petite compétition pour pouvoir booster un peu les productions. C'est ainsi que l'idée est née. Ouais, et après, bon, on n'a pas fait ça tout de suite. Hein. Donc on a essayé de peaufiner, de voir le moment le plus opportun. Et puis voilà, en 2000, il y a eu... en 1999, il y a eu Cédonie, la première unité de duplication du Burkina qui est venue avec beaucoup de production, donc il y avait de la matière. Et puis voilà, en 2001, on a lancé Koundé. C'était quoi exactement Koundé l'an passé? Ben, on a un petit extrait, regardez. Merci beaucoup RTI2 et Floby, c'est une histoire, c'est une affaire de longue date. Et vous m'avez soutenu depuis 2006, donc vous continuez à me soutenir. Merci, Dieu vous bénisse. Aussi longtemps que je serai loin de toi, cela n'est impossible. Oh, Patrier. Ma vie a changé. L'initiateur des Koundé d'or au Burkina Faso. Aujourd'hui, je pense que les Koundé d'or n'appartiennent pas seulement qu'au Burkina, mais appartiennent à la Côte d'Ivoire, à toute l'Afrique. Et en tout cas, chapeau. C'est pour ça qu'on a profité de faire une conférence de presse ici pour donner la bonne information par rapport à la prochaine date. Parce que les Koundé, c'est tous les derniers vendredis du mois d'avril. C'est cela. Mais exceptionnellement, à cause des 20 ans, on a décalé d'un mois pour pouvoir se donner un peu plus de temps pour organiser. Et puis, c'est vrai que cette année, le mois d'avril est un peu chargé. Hyper chargé, hyper chargé. Donc, c'est le vendredi 29 mai 2020. Alors, donc la famille, allez à vos calepins en même temps, 29 mai 2020. Koundé, voilà. Si ça tombe en semaine, bon, c'est un vendredi, donc du coup, ce vendredi-là, souffrez qu'on ne soit pas à l'antenne, voilà. On va tous aller. Voilà. C'est un plaisir de le recevoir en tout cas. Alors, qu'est-ce qui va changer pour cette année-là? C'est les 20 ans qu'on va célébrer. Qu'est-ce qui va changer exactement? Déjà, les Koundé se tiennent habituellement sur 2 jours, pratiquement, parce qu'il y a la cérémonie des Koundé et il y a le after Koundé. Voilà, cette année, on veut que ça se tienne sur 4 jours. Donc, il y aura des journées une journée de réflexion sur les Koundé, 20 ans. Maintenant, il faut qu'on passe un autre palier. Next step, voilà, donc il faut réfléchir à ça. Donc on va. Et puis aussi la musique africaine, pour ne pas dire burkinabé de façon générale, comment développer encore plus voilà, cette musique-là. Et après, il y aura des spectacles qu'on veut assez éclatés dans la ville. Mais là, on est en train de mûrir le projet parce que vous savez que Kwame Nkrumah, qui est la célèbre avenue de Ouagadougou, qui représente les Champs-Élysées,
du Burkina. Moi, je pensais que c'était le grand espace, c'est-à-dire à Ouaga 2000. Hein, non. Le Kwame Nkrumah, c'est la célèbre avenue voilà, donc, qui a été meurtrie à l'occasion des attentats. Donc, on est en train de voir comment faire revivre Kwame Nkrumah. Donc, il y a une idée qui est en train de se peaufiner. Mais très bientôt, on va vous donner les détails. Super, voilà, en tout cas. Il y a tout ça. Et ça va se tenir sur 4 jours. Super, en tout cas, bonne info. Et vous l'avez su, bien sûr, à Madame, Monsieur, bonsoir. Si vous avez envie d'ajouter à Kwame Nkrumah Lumumba, voici celui qui fait revivre Lumumba. C'est clair. Allez, dernière question, bien sûr, avant de faire le débrief de la semaine. On parle de plus en plus de vente en ligne. Pour ce qui est de la musique. Voilà. Et quelles sont les dispositions qui sont mises en place, ou peut-être qui vont être mises en place par les Koundé, afin de pouvoir promouvoir, bien sûr, ce nouveau mode de lutte contre la piraterie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on était au Massa pour animer un thème qui était la contribution des cérémonies de récompense au développement des arts de la scène, c'est-à-dire du spectacle en Afrique, dans le cas des Koundé. Donc on a exposé, on a dit qu'aujourd'hui, à cause de la piraterie, les producteurs ne veulent plus mettre l'argent dans la production, et ce qui reste aux artistes, c'est la scène, c'est la prestation, ça ne peut pas se pirater. Donc c'est vrai qu'à cause des antiques de façon générale, Facebook et autres, les téléchargements et autres, voilà, donc de plus en plus, c'est vrai qu'en même temps, ça fait connaître les artistes, mais à côté de ça, vous savez que toute technologie a son bon côté, son mauvais côté aussi. Voilà, ça fait qu'on les entend beaucoup, mais les retombées, surtout en Afrique, voilà, c'est pas encore bien calé. Donc tout ça, c'est voilà, exactement. Tout ça, c'est des réflexions qui vont être menées pour voir comment est-ce que les artistes vont être rétribués de façon équitable par rapport à ce qui se passe en Europe, où chaque fois qu'il y a un titre qui est joué, que ce soit dans un portable, que ce soit sur une radio, sur une télé, au moins l'artiste perçoit quelque chose. Voilà, donc il faut qu'on y arrive. Moi, en tout cas, je vais parler comme le célèbre petit Mayambo du Gabon. Voilà, avant de voir les retombées, il faut donc aller à ces 20 ans là de célébration des Koundé. Voilà, surtout qu'il y aura bien sûr quelques jours de réflexion sur la musique en général. Et c'est clair que vous allez voir les retombées. Voilà, comme il le dit. Tu vois les retombées, c'est cela. On adore petit Mayambo. On espère qu'un jour il va être de passage à Abidjan. Mais pour l'heure, ce soir, nous avons le grand Jab Press à Abidjan. Voilà, je vais dire à Ouaga, mais à Abidjan. 22h42-54, comme d'hab, tous les vendredis, on fait le débrief de la semaine. Alors, le lundi, on s'est posé la question suivante. Quelle est la meilleure façon de gérer une annulation de mariage entre deux frères? C'est-à-dire frères et sœurs. Ils ne savaient pas du tout qu'ils avaient des liens consanguins. Et un jour comme ça, peut-être 2 jours du mariage, ils apprennent. On annule ou pas? Non, il faut annuler. Il faut annuler, c'est cela. Bon, vous savez que ça, c'est... Il faut prendre en compte les réalités socioculturelles. Donc, je peux être... peut-être que je ne prends pas trop de hauteur par rapport à ma réalité socioculturelle, mais je pense que dans ce genre de cas, il faut l'annuler. Voilà, simplement. Il n'y a pas de... À midi à 14h, il n'y a pas de... direct que ça marche. Ok, donc Jean-Noël, on va annuler ton mariage. Allez, Bélissa, et toi, quel est le sujet qui retient ton attention? C'est le sujet du mardi. Est-il facile de récupérer l'argent prêté à son mari ou sa femme? D'accord. Toi, dans ton cas, ton mari? Moi, dans mon cas, mon mari, voilà, mon futur mari. Donc, moi, je dirais que lorsqu'on dit mari, c'est-à-dire vous êtes une seule personne, monsieur et madame, vous êtes une seule chair. Donc, quand tu lui prêtes de l'argent, tu n'as pas encore à le récupérer. Voilà, vu que ton argent, c'est son argent. Son argent, c'est ton argent. Donc, de l'argent prêté à son mari ou à sa femme ne doit pas être récupéré, à mon avis. Premier appel, c'est celui de Sonia Dabobo. Bonsoir, Sony. Oui, bonsoir, Willy. Ça va, Sonini? Oui, ça va. Très bien, ça marche. Vous souhaitez revenir sur lequel des sujets de cette semaine-là? Sujet où Marie prend l'argent et paye. D'accord. Celui de mardi. C'est ça. D'accord. Est-ce que c'est facile de récupérer l'argent prêté à monsieur, vous, dans votre cas? J'ai dit la dernière fois, j'ai dit jamais. Jamais. Ah. Si donne ton argent à un garçon, c'est cadeau. Ah, ça, ouais. Jamais remboursé. Ben, femme même aussi là. L'argent à la femme. Voilà. Sonia, notre invité vous pose la question. Quand on donne l'argent à la femme, là, ça, c'est pas cadeau? Non, femme là, c'est normal. Parce que garçon, c'est normal quoi. Pour femme là, c'est normal, c'est pas crédit. Tu as pris ton argent, tu as donné à ton mari. Chérie, tu n'es jamais remboursé et puis il donne jamais. Mais garçon, là aussi, là, votre mari, c'est 9 mois de quelqu'un aussi, hein, Sonia? Ah, même si c'est 9 mois de quelqu'un, c'est normal. D'accord.
Sonia, ok, il n'y a pas de souci, ça marche. Merci infiniment, bon week-end Sonia, au revoir. Allez, Japresse, est-ce qu'on partage la vie de Sonia? Elle dit quand femme donne à garçon. Non, ça dépend. Comme je dis encore, ça dépend. Ça dépend. Si on veut rester dans nos sociétés traditionnelles africaines, avec tout ce que cela comporte comme... il n'y a pas de prêt. Donc, voilà. Mais maintenant, si on veut vraiment... parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on fait des grands écarts entre la tradition et puis la modernité. Et donc, ça fait qu'après, on se perd. Sinon, quand on est dans la modernité, parce qu'aujourd'hui, on parle de contrat de mariage. Donc, ça veut dire que c'est... Voilà. Donc, c'est un contrat et déjà, ça définit... Voilà, quels sont les rapports que vous devez avoir sur le plan financier et tout ça. Voilà, donc après, là, je pense que le législateur a tout prévu. Donc, c'est un prêt, c'est remboursable. C'est remboursable, c'est ça. Moi, ce que je retiens surtout et qui me plaît dans tout ce que Jean-Pierre vient de dire, il dit que quand vous faites trop de grands écarts entre la tradition et le modernisme, vous perdez forcément. Moi, j'ai jamais su réaliser des grands écarts, donc c'est clair que je ne vais pas me perdre. Annick, tu reviens sur lequel des sujets? Sur le sujet de mercredi, croyez-vous aux superstitions? Donc moi en semaine j'avais dit les superstitions, non j'y crois pas. Parce que plusieurs fois j'ai essayé d'y croire, je me suis plantée. Donc j'y crois pas, je vois la vie telle qu'elle, je vois la réalité, non pas forcément en rose, en arc-en-ciel carrément, mais je me fie à ce que je vois, voilà ce qui est. Si mon pied cogne caillou, ça veut dire que je n'ai pas bien marché. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui m'attend devant. Bon, maintenant, si quelque chose m'attend devant aussi, je prends. Ok, on va écouter notre invité tout à l'heure. Après, bien sûr, l'appel de monsieur, madame Guessant de Cocody. Allô? Oui, allô. Ça va? Oui, ça va. Très bien. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez baisser le volume de la télé, s'il vous plaît? La télé est baissée. Elle est baissée, d'accord, ça marche. Vous êtes déposé à terre ou bien c'est... Allez, monsieur Guessant, on vous écoute, vous voulez venir sur lequel des sujets? Oui, le sujet du mardi. Mardi, d'accord. Est-ce que c'est facile de récupérer l'argent prêté à madame? Écoutez, de façon normale, à sa femme ou à son homme, on ne peut pas prêter de l'argent. Maintenant, au cas où monsieur ou madame vient vers monsieur pour dire « Ah, fais-moi un prêt, que je vais te le rembourser », là, c'est comme c'est un contrat que vous venez de signer là. C'est ce que notre invité a dit, effectivement, ouais. Donc, normalement, elle doit être à mesure de le rembourser. Voilà, dans le cas contraire, bon, c'est monsieur, après tout, c'est madame. Donc, on peut s'entendre. D'accord, donc si vous, dans votre cas, votre femme, elle ne vous a pas remboursé, par exemple, les 500 000 francs que vous lui avez passés, vous allez faire quoi? Vous portez plainte ou bien, dites-moi. Tu vas porter plainte pour quoi? Parce qu'il y a une reconnaissance de dette qui a été signée. D'accord. Est-ce qu'on peut faire signer une reconnaissance de dette à sa chérie, à sa femme? Laisse tomber. D'accord. Normalement, et changement de consentement, vos contrats. Direct, voilà. C'est un contrat aussi, voilà. Voilà, donc à ce niveau, il n'y a pas de... Donc, pour moi, il n'y a pas de truc. Donc, je voulais profiter de l'occasion pour saluer Tata Annick et puis Mélissa. D'accord. Tata Annick et Mélissa. Ça marche. Donc, merci infiniment. Rapprochez-le. Parce que Willy baisse le compte que pour du bord. Je ne suis pas jaloux. La prochaine fois, il vous appelle ici, là, de décrocher pas. Merci infiniment, monsieur Nguessan. C'est ça. Allez, mercredi, on a parlé du sujet sur lequel Annick est revenue. Croyez-vous aux superstitions? Est-ce que déjà apprécie quoi? Non. Moi, j'avoue que non. Parce que quand on regarde certains phénomènes, écoutez, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui militent en faveur du fait qu'on ne doit pas croire aux superstitions. Parce que je prends dans des régions d'Afrique, même de la Côte d'Ivoire, quand il y a une éclipse solaire, je dirais que dans la région de Ma, pendant longtemps, il valait que des filles vierges dansent nues et autres, les doulas tapent des boîtes de tam-tam, ou bien des boîtes de tomates, alors que le son ne va même pas à 1 kilomètre. Voilà. Donc en fait, ça c'est... Et les gens pensent que, en ne faisant pas ça, c'est-à-dire que le chat ne va pas laisser la lune, ou bien l'éclipse ne va pas... Non, alors que c'est calculé, on sait à quelle heure exactement, quand, et ça va durer combien de temps. C'est un phénomène naturel, vous faites. Exactement. Donc, de plus en plus, je pense que... Il n'y croit pas, forcément. On va voir si c'est le cas, bien sûr, pour Emmanuel qui nous appelle de Cocody. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Emma, ça va? Ah ouais, c'est Manu. Emma, Manu. Donc, Manu, vous appelez de Cocody. Vous voulez revenir sur lequel des sujets? Bon, juste à vous sur le sujet, mais pour dire que j'aime votre son, en fait.
Hein, pardon? Tu as chanté, Notre son. Je chantais. Ah d'accord, ok, merci. Ça c'est une vieille histoire. Entendu. Belle voix, Willy. D'accord, ça marche. Merci infiniment, Emmanuel. Non, si on vous adore. Merci pour votre appel. Ouais, d'accord. Donc, si vous voulez me voir, venez tous les soirs à la RTI ici. Je suis en train de manger du... Attends, je termine avec le mec, en fait. Je mange du spaghetti avec du oignon ou bien du canapé. Allez, à la fin. C'est Eto. Coucou, Eto. Ça marche. Allez, bonne soirée. 22 42 54. Allez, Bess, et toi, le sujet sur lequel tu souhaites revenir? C'est celui du lundi. Quelle est la meilleure façon de gérer une telle annulation de mariage en parlant d'une union entre la soeur et le frère? Moi, je dis c'est parti déjà faux à la base. Moi, je ne peux pas aimer une fille sans aller connaître ses parents. Forcément, il y a un cousin lointain assis dans la fauteuil. Et si c'est une atoto, comment tu fais pour savoir ça? Ah non, c'est pourquoi je fais attention aux pieds des filles. Il faut bien regarder les chevilles. Voilà, il y a des filles qui ont les chevilles un peu bizarres. Donc, dès que c'est bon, ça rentre dans mon canevas. Moi, je vais voir chez elle. Je connais chez elle. Ça, c'est ton genre loger, au fait. Parce que moi, mon truc à moi, c'est de boire déjà de l'eau chez toi à la maison. Juste ton frigo. Ça fait partie de la superstition. C'est superstition, effectivement. Oui, voilà. Donc, tu vois un peu. Donc, je veux dire, moi, je crois un peu, mais pas trop. Lui, il y croit, en fait. Donc, des choses comme ça, quand ça arrive, il faut tout de suite annuler. C'est pas normal. Et puis, il faut tout faire pour les éloigner. Parce qu'un jour, l'autre va dire, mais tu sais que tu me manques, non. C'est ça le danger. Donc, moi, en tant que père ou mère, je me méfie de mon fils, je dis attention, si jamais vous revoyez, moi tu n'es plus moi je suis plus ta mère, voilà. Parce que ça fait un jeu. Ça va. Ah non, oui, ça dépend. Ça dépend. On change. Même la médecine. Ouais, ben voilà. Parce que vous savez que de façon génétique et tout ça, il y a des tares que d'une personne à une autre, voilà. Donc c'est pour ça que les mariages souvent consanguins, on essaie de, parce que sinon il y a des maladies qui peuvent des déformations, des malformations parce que donc l'un dans l'autre. On va peut-être se poser la question pour terminer. Est-ce que ce ne serait pas aussi après, bien sûr, une punition de Dieu? C'est comme ça. Possible? C'est trop facile. C'est trop facile de mettre ça sur Dieu. Non, je pense. Seigneur, pardon. C'est Willy. C'est Willy. Il a peut-être vécu cette expérience. Allez, déjà, dernière question rapidement. C'était la question du jeudi. Est-ce que tu as déjà fait pickpocketer, on va le dire comme ça, dans un transport en commun à l'époque? Avant de rentrer Non, j'ai jamais été victime parce que j'en avais pas assez. Et chaque fois que je rentrais dans le bus, vraiment, moi quand une mouche te pose sur ma poche, je suis au courant. Je ne sais pas comment on peut avoir de l'argent et passer à autre chose. C'est clair. Voilà, donc, mais c'est vrai que quand j'étais plus petit, je me rappelle qu'à une rentrée scolaire, donc j'étais avec mon père dans le bus. Donc on partait, on aimait bien acheter quelques cahiers à la librairie de France parce que c'était griffé là. Donc quand tu sors ça, on dit ouais bon. On descend du bus et le vieux dit non, que ça va pas. Je dis mais qu'est-ce qui va pas? Que non, on lui a fait les poches. Ah non. Ouais, vraiment quoi. En fait moi-même j'étais tellement fâché quand il dit mais comme ça fait mal. Mais c'est un peu comme ça dans les bus ici. Quand on dit chauffeur son pied, il y a un d'autre là-bas qui dit chauffeur, avant ça c'est Ruben. Il faut faire attention parce que les gars sont en train d'opérer. Nous avons ce soir bien sûr le promoteur, les coups de d'or, initiateur, concepteur, je vais ajouter, le grand Japres Awaga, le golden boy du showbiz burkinabé, mieux africain. Plaisir de le recevoir en tout cas. Tous les vendredis après le débrief de la semaine, on fait l'image du jour. Et l'image du jour, franchement, je ne sais pas qui a choisi ça. Regardez, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Voilà, allez. Quand j'ai vu cette image-là, je savais qui était à la base derrière tout ça. C'est notre réalisatrice Patricia Yo. Je sais comment je vais me venger. Voilà. Alors, quand on regarde ça, on voit cette affinité entre un macaque et puis bien sûr un homme. Mais est-ce qu'on peut toujours affirmer que c'est le chien qui est le meilleur ami de l'homme? Parce que les singes aussi, on en voit un peu partout, hein, apprivoisés. Oui, mais en termes de fidélité, je pense que le chien reste au-dessus. Il n'y a rien à dire. Il y a sans superstition aussi. Mais pourtant, quand il est bizarre aussi, là, il te mord bizarrement. Non, parce que le chien, c'est au-dessus. Parce que le chien le chien d'un pauvre, il peut suivre
pour aller dans un royaume, on peut lui servir à manger, il va manger à satiété, mais il va retourner chez son maître. Chez son maître, c'est ça. Même s'il dort dans un taudis, peu importe, le chien, vraiment, la fidélité, ça le connaît. Chez nous, dans notre quartier populaire de la Sikoji, en tout cas, les chiens baoulés qu'il y a là-bas, là, eux, ils déambulent partout. Ils sont fidèles uniquement aux personnes qui leur donnent les os. Donc, du coup... Allez, je te promets. Allez, 22 42 54. Maintenant, on va ouvrir le téléphone à nouveau, cette fois-ci pour remporter du crédit d'appel téléphonique tout réseau. Combien ce soir? 30 000 francs à gagner. 30 000 francs à gagner, c'est dans le Qui Cherche Trouve avec Mélissa. 22 42 54, nous sommes le vendredi 13 mars 2020, place au jeu. Alors, 30 000 francs à gagner ce soir. Comme tous les vendredis, au lieu d'une image, nous avons une vidéo pour vous que vous devez décrypter. Alors, ça peut être un pays, une ville, un monument ou une personnalité publique. Je vous donne le premier. On connaît la phrase maintenant, magique. Elle a oublié même de dire « mes amours ». Non, on ne le dit pas tous les jours quand même. Ben, ça nous manque, qu'est-ce que tu veux. Ok, d'accord. Vas-y, mes amours. Vas-y, mes amours. Ok. Alors, je vous donne le premier indice. Je suis d'ici. Vous pensez à qui? Je suis d'ici. C'est vrai que son pays d'origine, c'est le Burkina, mais c'est aussi un enfant d'ici, hein, n'est-ce pas? Ouais, il est régulier ici. J'entends bus, j'entends... Voilà, tout est... Adjoukrou, voilà, d'adoption, voilà, c'est ça. On dit Adjoukrou, moi j'ai ticket savoir, c'est vrai? Ça, c'est vrai. Bon, moi, je sais pas... Mais au moins, je fais la différence entre la ticket de Dabou et les autres. Voilà, c'est ça, en fait. Ah, ça? Mais de tous ces tickets là, c'est Adbodiama, c'est lequel qui est bon? Non, la ticket. Ah, ticket, direct, voilà. Adjoukrou. 22 42 54, on va rappeler le... Je rappelle le premier indice. Je suis d'ici. Je suis d'ici. Oui. Très bien. Willy, toi, t'es d'où? Moi, je suis d'ici. Je suis là. Tu le vois pas? Non, je ne le voyais pas bien. Je suis là. Et ta tête, elle est d'où? Ma tête. Oui. Eh ben, ma tête, c'est ma tête. Il faut poser cette question à mon papa. D'ailleurs, je pense que ce week-end, quand je vais aller faire un coucou à mon père, je vais lui poser la question de savoir, mais Yedio, ça là, tu as fait comment depuis ça? Mon vieux, il va tuer. C'est dans les gènes. Hein. Allez, on pose nos valises dans la commune de Yopougon, la plus grande d'ailleurs d'Abidjan. Bonsoir, Joël. Bonsoir, oui. Mélissa, Joël. Alors, Jojo, je vous donne le premier indice. Je suis d'ici. Vous pensez à qui? Je pense à Henriette Dagré-Diabaté. Oh là là. C'est pas elle, désolé. On est le son qui valide, hein, voilà. Merci infiniment, Joël. Merci Bonne soirée. infiniment. Rappelez lundi, on ne sait jamais, on pourrait l'emporter. Et à 30 000 francs à gagner ce soir, oui. 22 40 12 54 pour remporter la cagnotte. On va rappeler les indices, s'il te plaît. Je rappelle le premier indice, je suis d'ici. Ah, ça veut pas être moi. D'accord. Bonsoir, René. Oui, bonsoir, Willy. Voilà, on est toujours à Yopougon, précisément d'où? À gauche ou à droite? Je suis à gauche. À gauche, d'accord, ok. Très bien. Au Carrefour, c'est là-bas, on prend le Wororo pour aller à l'académie, là, vers le coin, là. Ah, super, ça marche. Allez. Alors, les gens de Yopougon sont déchaînés ce soir, ils veulent prendre notre argent, d'accord? Je vous donne le premier indice, je suis d'ici. Et le deuxième indice, j'ai créé plusieurs concepts. J'ai créé plusieurs concepts, ouais. Oui. Je pense à N. Kofi. Ah bon, et pourquoi? C'est le nom qui me vient à l'esprit. Je vous entends pas très bien. On peut baisser la musique, s'il vous plaît. On va baisser la musique. René, mais bon. Vous dites pourquoi Enscofiz? Bon, c'est ce qui me vient à l'esprit, vu que bon, il vient d'ici et puis il a créé plusieurs concepts, notamment les Zorodans joués et autres. Exemple? Fat aussi. Les Zorodans joués. Bah, on peut dire aussi que c'est notre invité, hein, parce que lui aussi, il a créé tellement de concepts. National Show, par exemple, au Burkina, c'était l'une des émissions qui a le plus cartonné. Ouais. En tout cas, c'est ce qui me vient à l'esprit. D'accord, bon, on va essayer de voir si c'est vraiment la personne. Vous pouvez nous chanter une chanson de Enscofiz? Allez-y. Bon, il n'y a pas ça, mais c'est le Zorodans, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Tu ne chantes pas, tu ne seras pas dans le truc. Mentez, même si vous voulez mentir, c'est pas grave. C'est le... Zorodans joués. Yo, Kungweyo. Yo, Kungweyo. Alors, d'accord, je vous donne le troisième indice et on verra si c'est vraiment Enscofiz. J'étais un sapeur. J'étais un sapeur. Notre invité là d'ailleurs. Hein, voilà. Nous, on est dans le studio, on a senti un peu le parfum. C'est quoi des... Bon, ok. Bois d'argent. On tape dur là-dessus, voilà. Mais c'est pas bois d'argent. C'est cela. Allez, oui. Alors, on poursuit. Je donne le quatrième indice. Ernest était mon prénom. Ernest était mon prénom. Oui. On va voir qui c'est. Il est parti? Allô? Allô? Bon, on me fait savoir dans l'oreillette que ces unités sont finies. Donc oh là là, mais si c'est la bonne réponse, il va repartir avec
30 000 francs. Ça marche, donc rien n'est perdu. Alors, on découvre maintenant On découvre. C'est parti, Régie, on découvre. Ah, bravo. Allez, on va conclure. Bravo au gagnant. Bravo au gagnant, il a remporté 30 000 francs ce soir. Alors la cagnotte repart à 15 000 francs lundi. Voilà, il s'agit vraiment de Hans Coffees. L'artiste a tiré sa révérence le dimanche 8 mars dernier à New York, aux États-Unis, et il reste dans notre cœur. On voulait lui rendre hommage aujourd'hui dans le Qui cherche trouve. Très bien, merci infiniment encore, bravo pour ce bel hommage là à travers ton jeu. Bravo aussi à notre gagnant, il repart avec 30 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau. Tout de suite, je me tourne bien sûr vers Japress. Un message à l'endroit de ce grand homme là qui nous a quittés. Non, c'est vrai que quand j'ai appris ça, vraiment j'étais un peu... Je savais qu'il était souffrant. Souffrant, oui. Voilà, parce que les amis m'ont dit ça, que c'était un peu compliqué. Oui. Mais vous savez que quand on aime quelqu'un, surtout les artistes, c'est-à-dire c'est difficile. On les idéalise tellement qu'on on se dit non, pourquoi eux, pourquoi. Donc quand j'ai appris ça, ça m'a choqué. Et vraiment, bon, mais comme un artiste ne meurt jamais, c'est cela. Salut l'artiste. Salut l'artiste, en tout cas, on va dire qu'un artiste ne meurt jamais. On comptera bien sûr sur tous les médias, radio, télé, internet, pour faire vivre, pérenniser l'œuvre de ce grand monsieur-là qui n'est plus à jamais Hans Coffees. Voilà, on peut jouer. Merci infiniment, Mélissa. Bravo. Merci. Tu vois, t'as le nez creux comme ça tous les soirs, c'est bien. C'est vrai qu'elle a le nez creux. C'est grâce à vous, hein. Par contre, moi, je suis né pour réussir. On dit quand tu es né pour réussir, c'est ça donne bien. Nous sommes ce soir avec Japress à Abidjan. Voilà, je préfère. Allez, c'est fini maintenant la phase du jeu. On part tout de suite maintenant pour un autre jeu. Cette fois-ci, vous n'avez pas besoin d'appeler. Vous regardez seulement, vous pouvez jouer en famille à la maison et puis donner des petits cocotas aux personnes qui ne trouvent pas la bonne réponse. Là, maintenant, c'est le blind test musical. C'est parti, Patricia Yo. Tous les vendredis, deux équipes s'affrontent sur ce plateau-là. Alors, Japress, chef d'équipe, voilà, vous avez des buzzers. Ailleurs, c'est... Voilà. Non. Attends, lui, il va choisir avec qui il fait équipe. Japress, tu fais équipe ce soir avec qui? Mélissa, Annick, Bess. Non, on va... Inversé, c'est bon. Je fais équipe avec... Avec Annick. D'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. Mélissa. Mélissa, j'étais déjà dit. Bon. Mélissa et donc... mettez avec Bess. D'accord, alors donc, puisque nous avons le promoteur des Koundé avec nous, la première équipe, c'est Koundé. D'accord, donc première équipe Koundé. La deuxième équipe, c'est Vla. Ben oui. Alors, Vla, c'est un nouveau genre musical, franchement. Est-ce qu'il a déjà entendu parler du Vla? Non, pas encore, voilà. Joe, faut chanter en même temps, c'est jamais. Peut-être tu vas aller au Koundé cette année. C'est vrai? Vas-y. Il connaît jamais son gata, il fait la drama, ton ya flambouna, il faut me nous yazi, il perd en masse. C'est bon, fini les incantations, voilà. Attends. C'est bon ou pas? Non, maintenant, il faut que ça il veut faire fuir le monsieur. Une musique, hein. Ah, ça peut se poser. Ok, ça marche. En tout cas, ça se pose. Ça marche. Rock... Non, c'est jazzy. C'est jazzy, ah ouais, jazzy. En tout cas, il n'est pas né dans un avion, mais forcément, sa carrière avec Japress va décoller. Ça, c'est clair. Direct. Allez, donc, équipe Koundé contre équipe Vla. Alors, le principe, on le rappelle, hein, plusieurs chansons proposées par Derka DJ, L'Invisible, l'homme au doigté magique. Et donc, le truc, au fait, c'est quoi? C'est-à-dire, plusieurs titres vous sont proposés. Ce soir, on a décidé d'aller dans le thème des années 80-90. Non, jamais. Ça, c'est le pétrole qui est ici. Alors, donc, si dans votre équipe, vous avez le titre de la chanson ou le nom de l'auteur, ou l'un ou l'autre, dès que vous écoutez un premier, c'est-à-dire que vous buzzez un premier, voilà, on vous pose la question et à vous maintenant de donner. Voilà, c'est ça. Donc, on fait une big dédicace à tous les vendeurs de Popito. Ta maman t'appelle. Pour faire quoi? Allez, première chanson, c'est parti. Vous pouvez jouer à la maison. Et tant que je dis pas paix, personne ne m'écoute. Oui, Luxon Pado, Luxon Pado, téléphone, bravo. Un point pour l'équipe Koundé, bravo. Allez, deuxième chanson, Derka. Oh, quand même. Ouais. Quelle culture musicale, Derka, franchement. Non, c'est pas là. Awana, Minaweza, bravo. 2-0 pour l'équipe Koundé. Mais toi, tu attrapes et puis tu attrapes le micro, finalement. Allez, troisième proposition. Ça, c'est trop facile, ça.
Non, non, c'est calme. Non, non, j'ai pas encore donné le temps. Non. Ça, je laisse encore. Ça dit trop. P. Oui. Delta Group. Delta Group, le titre c'est Sapio. Sapio, bravo. Un point marqué bien sûr par l'équipe blanc. C'est Sapio, voilà. C'est la même chose. Si je ne m'abuse, on dit que c'est oiseau de malheur, c'est ça? D'accord, ça marche. Sapio. Allez, loin de nous les oiseaux de malheur, loin de nous les Sapio. 22-42, et pardon, autant pour moi. Allez, autre proposition musicale, la 4e maintenant. Mélissa. Hey. Non, Ah, c'est moi. j'ai pas dit. Calmez-vous. Mettez-le là. Non, moi, au fait, là, moi, c'est Jean-Paul, c'est les gars. Si vous jouez. Regardez ici. Oui. Ernest. C'est ça, bravo. 3-1. 3 pour l'équipe voilà, Koundé et 1 bien sûr pour l'équipe Vla. Bravo. Bonsoir, bonsoir technique. Allez, 5e chanson. Oui, Jean-Presse. Lula, bravo, ça fait 4-1. C'est là que tu fais, c'est pas bon. Ah non, non, je suis le seul maître du jeu. Voilà. Allez, autre chanson. On va faire comme ça. Faut lui donner un point quand même. Oui. Oh, Jess Xavier, Peter, bravo. Ça fait 4-2. Allez, autre chanson. Elle connaît pas, Oui, oui. Ça peut pas m'avoir bien. Bravo, ça fait 5-2. Allez, autre chanson. Ce sera la dernière. Oh, ça c'est mon frère en plus. Moi, je regarde vite. S'il a trouvé là-bas, il dit tout en même temps. Bon, oui. Chinoran, bravo. Ben, dis donc, Bess, tu dates de la préhistoire, hein, franchement. Allez, on va applaudir, s'il vous plaît, pour les deux équipes. Bravo. Donc, l'équipe qui remporte ce soir, rien, qui repart avec rien à la maison, bien sûr, c'est l'équipe Koundé avec 5 points. Bravo. Et puis, l'équipe qui repart et qui doit aller déposer les points coûteurs dans le bureau de la réalisatrice, c'est l'équipe Vla avec 3. Voilà. Bravo. Allez, la famille, on va bientôt conclure cette émission-là. Déjà, on va demander à notre invité jusqu'à quand il reste à Abidjan. Quelle est son action en ce moment? Je suis dans le cadre du Massa. Massa, c'est ça. Voilà, donc ça finit demain. Ouais, Et puis voilà, normalement. C'est ça. Donc après ça, ce sera next step. On va aller sur focus 20 ans. sur 20 ans. Un message à passer, bien sûr, pour. Non, je dis simplement que. Dans notre agenda, il était prévu de venir au Massa, mais de faire aussi une conférence de presse pour donner l'information aux journalistes. Parce que, comme j'ai dit, en matière culturelle, on est très en avance dans la sous-région par rapport aux deux pays. Parce qu'aujourd'hui, même quand vous regardez les Koundé, le plus gros contingent, que ce soit en termes de médias, en termes d'artistes, en termes, vient de la Côte d'Ivoire. Donc, il était important pour nous de venir et donner la bonne information et exhorter tout le monde à se préparer. Pour le rendez-vous de Ouagadougou pour le 29 mai. 29 mai, c'est ça. Inch'Allah, ça va se faire forcément. Merci infiniment d'être passé. J'apprécie depuis Ouaga à Abidjan. C'était un plaisir aussi également de vous proposer cette émission-là. On espère que vous avez pris vraiment du bon temps. Voilà, beaucoup de plaisir. On se retrouve lundi à partir de 19h45 minutes. Voilà, et puis surtout, n'oubliez pas de sortir couvert en haut et en bas. Allez, gros bisous. Et bye, au revoir.